Dormir permet donc au cerveau, la nuit, de faire le tri des connaissances que nous mémorisons pour engranger, le jour, de nouvelles informations. De fait, la mémoire est particulièrement sensible au manque de sommeil. Mal dormir pourrait être un facteur de risque à l'origine de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'a découvert le professeur Michael Nedergaard. Comme sa collègue Chiara Cirelli, tout a commencé par une histoire de déchets. Le cerveau est soumis à un tel stress lors de l'éveil qu'il ne peut pas faire son propre ménage. Nous pensons qu'il s'agit du fondement biologique du sommeil. Le rôle du sommeil est de nettoyer le cerveau et d'éliminer tous les déchets qui s'accumulent pendant l'éveil. Personne n'avait vraiment regardé à l'intérieur du cerveau pour comprendre comment celui-ci se débarrasse de ces déchets. Donc, on s'est demandé si les cellules gliales seraient impliquées dans ce phénomène. Les cellules gliales sont en quelque sorte les nourrices de nos neurones. Elles leur apportent oxygène et nutriments. Jusqu'à la découverte de Michael Nedergaard, on ignorait tout d'une autre fonction majeure de ces cellules. Dans le cerveau, les artères sont entourées d'un espace où circule le liquide céphalorachidien. Lorsqu'on entre en sommeil lent profond, les cellules gliales ouvrent des canaux qui libèrent ce liquide. Il s'infiltre entre les neurones et emporte avec lui les déchets produits durant l'éveil. Ces cellules sont donc la clé du nettoyage de notre cerveau. Une fois que ces déchets sont acheminés hors du cerveau, ils se retrouvent dans la circulation sanguine et sont traités par le foie, qu'on peut considérer comme notre véritable usine de recyclage. Doug Kelly, un ingénieur en mécanique des fluides, a modélisé pour la première fois ce système de nettoyage en action dans le cerveau d'un mammifère endormi. Voici l'artère cérébrale moyenne qui irrigue la surface du cerveau d'une souris vivante. Le sang circule dans cette artère, mais ce qui nous intéresse, c'est le liquide céphalorachidien qui s'écoule tout autour. Voilà ce qui se passe vraiment quand on dort. Nous avons tous ces millilitres de fluide qui s'écoulent dans notre cerveau pour le nettoyer. Ce flux est beaucoup plus important lors du sommeil lent profond. Dans des phases de sommeil plus légers ou durant l'éveil, cela ne fonctionne pas. Plus le sommeil est long et profond, plus le cerveau se nettoie. Michael Nedergaard a découvert que les déchets évacués par ce fluide sont les bêta-amyloïdes, dont l'accumulation est directement associée au développement de la maladie d'Alzheimer. Ce fléau, en constante augmentation, touche déjà 35 millions de personnes dans le monde. En vieillissant, on dort de moins en moins bien et on commence à accumuler certains de ces déchets. Ceux-ci sont considérés par le système immunitaire comme un corps étranger, car ils ne sont pas censés être là. Le cerveau déclenche une réponse immunitaire pour les éliminer. À long terme, cette réponse immunitaire est susceptible d'endommager les cellules nerveuses. Le manque de sommeil augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Le secteur médical a déboursé des milliards de dollars pour tenter d'enrayer la production d'amyloïdes bêta, car ils espéraient ainsi guérir la maladie d'Alzheimer. Ça n'a pas marché du tout. Pour la simple raison que ce n'est pas un problème de production, mais un problème d'évacuation. Pour tenter d'enrayer la production d'amyloïdes bêta, car ils espéraient ainsi guérir la maladie d'Alzheimer. Ça n'a pas marché du tout. Pour la simple raison que ce n'est pas un problème de production, mais un problème d'évacuation. La découverte de Michael Nedergaard a vraiment contribué à comprendre pourquoi la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives touchent davantage les personnes qui souffrent d'un manque de sommeil chronique, d'apnée obstructive ou d'autres troubles du sommeil.
Chers amis, bonsoir. Il est un peu tard, mais je tenais quand même à partager avec vous mes découvertes à propos d'un documentaire que je viens de visionner. Vous savez, chers amis, les traditions ancestrales, nos grands-mères, vous voyez, j'ai tapé ici, j'ai tapé Mamie boive de la tisane de Ginkgo biloba. Vous voyez? Alors, vous savez pourquoi? De préférence, moi je conseille, suite à cette émission, de préférence une tisane de Ginkgo. Vous voyez? Oh, il faut revenir. Je fais ça sur l'écran de mon téléphone portable sur ma terrasse. Bon. Donc, le Ginkgo biloba, ça dilate les vaisseaux, ça irrigue le cerveau. Ça, c'est prouvé. Le Ginkgo, c'est les feuilles un peu amères, l'arbre de l'immortalité japonais. La tisane, c'est de l'eau. Mais beaucoup disent non, moi je ne bois pas de tisane le soir, ça va me faire pisser toute la nuit. Vous allez voir, grâce au documentaire, pourquoi nos grands-mères conseillaient un petit tisane le soir avant de dormir et pourquoi il fallait marcher un peu avant de dormir pour activer la circulation. Eh bien, vous allez voir dans le documentaire de 4 minutes pourquoi. Je vous laisse faire le travail vous-même. Moi, je vous donne le support technique, éducatif, et c'est à vous de faire les efforts. Moi, je vous donne comment pêcher un poisson, mais je ne vous donne pas le poisson. Beaucoup de gens m'envoient des mails, me posent des questions. Ils veulent tout de suite le poisson, mais c'est pas intelligent. Alors, voyons. Le Ginkgo biloba, vous pouvez à la rigueur vous prendre un comprimé, un petit comprimé. C'est sans ordonnance, en pharmacie. Vous demandez des comprimés à base de Ginkgo, ça s'appelle Vitalogink ou Ginkgo-Gink, c'est des petits comprimés un peu rouges. Voilà. Alors, bonne nuit, chers amis. En fait, je vous le dis dès maintenant, tout simplement, parce qu'en réhydratant le cerveau, vous augmentez donc le liquide céphalorachidien qui va nettoyer les déchets de la journée. Le cerveau, pourquoi nous dormons? Pourquoi nous dormons? Pour faire régénérer nos cellules cérébrales. Dès que le cerveau arrête de penser, il s'endort. Et pendant le sommeil, la circulation va s'activer pour aller faire une douche aux cellules cérébrales pour les nettoyer des métabolites, on les appelle amyloïdes, et même plus, j'en ai trouvé des préséniles, ce sont des plaques préséniles, il y a des protéines présénilines. Voilà, tout cela, un peu de tisane, voilà. Hop, comment je fais? C'est sérieux tout ça, mais je vous le dis avec humour. Voilà, c'est sérieux. C'est très sérieux. Mais je ne veux pas me la jouer. Faisons comme Einstein avec le sourire. Allez hop.